Et on l'a annoncé en début de cette émission que nous parlerons également de tous les thèmes annuels que nous retenons chaque année, des objectifs que nous nous fixons en fonction de chaque année. Alors, comment tenir ces objectifs et comment, par la grâce de Dieu, tenir aussi, parce que, ok, il y en a qui ont eu des prophéties, des révélations pour l'année qui est en train de s'achever. Aujourd'hui, on est les 31. Pour celles à qui on a prophétisé de mariage, j'espère que vous vous êtes mariés. Si vous ne vous êtes pas mariés, je crois que le pasteur n'est pas nous aider à comprendre si c'est à cause de vous, si c'est parce que la prophétie n'était pas vraie, ou si parce que vous avez gaffé ou fouté quelque chose quelque part. On ne sait pas, c'est dans les desseins de Dieu. Alors, on va se tenir debout quand même pour recevoir un éminent serviteur de Dieu, le pasteur Nadon. Bon, enfin, on je suis juste un tout petit serviteur de coin de rue. Pas pour nous, hein. Bonjour mon frère. Pas pour nous. Vous êtes tous sauf petits. Oh non, vous faites beaucoup de choses, hein. Non, non, mais non. petits, non, je ne pense non, pas. Non. Est-ce que vous pensez... Je suis un petit homme de Dieu. Voilà. Est-ce que ça, c'est des limites? C'est vraiment des limites, ça? Ouais. Oui, vraiment, en fait, nous ne sommes pas des chefs. Nous sommes des serviteurs. On ne doit même pas supposer quelque chose d'ascension ou d'être au-dessus des gens, non. Il ne faut même pas penser à ça. Même dans les serviteurs, il y a des... Mais, enfin, non. vous êtes les ministres des dieux, comme on l'a dit. Oui. Les ministres des dieux. Oui. Les représentants des dieux sur terre. Alors, est-ce que vous ne pensez pas mériter ce titre en cette qualité? Ce qui me fait mériter ce respect, c'est les choses des dieux qui contiennent ma vie. Wow. Okay. Ma personne en soi, le respect que vous me donnez est relatif. Okay. Donc tout dépend, je suis votre oncle, vous me respectez comme votre oncle, je suis votre professeur, vous me respectez comme votre professeur. Mais ceux qui me considèrent comme pasteur reconnaissent les grâces de Dieu dans ma vie et c'est ceux qui respectent. Okay. Et même cette grâce aussi, il faut la définir parce que si elle n'est plus centrée sur le Christ, elle n'est plus respectable. Waouh! Alors, je crois qu'on va prendre beaucoup de choses, on va s'asseoir. Bienvenue encore, pasteur Nadot, dans la grande team. Merci beaucoup. C'est pour nous un privilège de vous recevoir encore. Moi aussi. Et, parce que nous puisons toujours de la sagesse, de votre sagesse. Merci beaucoup. De choses, et ça nous aide. Et on a estimé que c'était Oui. important pour nos téléspectateurs en ce dernier jour de l'année 2025, que vous puissiez transmettre quelque chose, qu'on puisse échanger. Parce que au-delà d'être un fait religieux, c'est un fait social et même psychologique. Hein, tout est psychologique à la fin. Quoi. Alors, chaque année, dans nos églises, et même parfois personnellement ou même dans des entreprises, on se fixe des objectifs. Pour les églises, ce sont des thèmes annuels qu'on donne. Oh, c'est l'année de la victoire, l'année de la réussite, l'année du mariage, l'année du bonheur. Surtout le mariage. Oh, l'année de la résurrection et de tout ce que l'on souhaite en tout cas. Et il y en a même qui ont des années de combat. Hein. Ouais. Années de combat. Elle dit que j'ai un problème avec le mariage. Oui, il a Mais je veux, tu vois. C'est l'année du mariage. Après. Reçois. Ma soeur dit amen. Hein. Ok, on sera ici au 31 décembre 2026. On On verra bien. posera la question à Philippe. Ah bon? Ok, Il y en a qui ont reçu. pose la question à Jemima et te dira. Il y en a qui ont reçu des prophéties pour les choses qui vont se réaliser dans leur vie. Il y en a qui seront aujourd'hui dans des veillées pour recommander l'année 2026 dans les mains de Dieu. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on commence par les réveillons du 31 décembre dans les églises. Quelle est l'importance de ces réveillons? Est-ce que c'est juste du remplissage? Est-ce que c'est pour réellement recommander l'année l'année qui va suivre entre les mains de Dieu? Ou c'est parce qu'on a peur aussi de ce qui pourrait arriver? C'est quand même beaucoup de choses en même temps, surtout chez les chrétiens. Et pour ceux-là qui n'y vont pas, qu'est-ce qui arrive? Alors, on commence par l'importance, pasteur, de ces réveillons dans nos églises. Je pense que dans votre question, il y a plusieurs réponses en même temps et j'espère aller dans votre contexte. Tout d'abord, est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important. Le pasteur m'avait dit. Ce n'est pas important. La plupart de ces cultes-là sont motivés par la peur et le mauvais enseignement, en fait. Parce que vous allez le dire avec moi que chaque année, ils traversent d'où vers où. Parce que chaque année, on traverse. On traverse quand même, c'est vers où et pourquoi est-ce qu'on traverse, où est-ce qu'on va, d'où venons-nous. Vous voyez, tout ça, là, c'est motivé par des mauvais enseignements et la peur qui est derrière. Deuxièmement, je veux dire que
Si ce n'est pas important, alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Ça, c'est là la Ce qui question. est vrai, c'est que tout chrétien est supposé être dans l'éternité et non dans le tic-tac de la montre, dans le temps. C'est-à-dire que pour lui, la fin de l'année, ce n'est pas vraiment décembre. Lui, il a quitté le temps il y a longtemps. Le chrétien est dans d'autres choses. En fait, nous sommes là pour, s'il y a des cultes et si les gens organisent, ça pourrait être acceptable. Si par exemple, au nom de la société, parce que tout le monde accepte que c'est la fin de l'année, la Bible dit dès les matins, posez votre sémence. C'est-à-dire quelqu'un va là-bas pour dire je veux aller consacrer mes résolutions auprès du Seigneur. Ok. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux voir cette année. Ça peut être acceptable. Si c'est pour cette raison, oui. Mais si c'est pour garantir autre chose, ça poserait problème. Parce qu'au fait, il y a l'ami de Job qui lui dit, à tes résolutions répondra le succès, et quand il y aura l'humiliation, tu diras, il y a de l'élévation pour moi. Ça motive quand même les raisons pour lesquelles les gens peuvent aller prier. J'ai dit bien, ça pourrait. Je ne vais pas parler comme quelqu'un qui me contredit, mais j'aimerais dire, ça pourrait être les raisons, parce que quelqu'un a des résolutions. Encore là, il y a un point, parce qu'à la fin de l'année, on semble voir que les gens ont pris des résolutions, mais ça n'arrive toujours pas. Justement. Pourquoi ça n'arrive pas? Parce que, au fait, il y a un adage qui dit, la réussite se célèbre et l'échec se relance. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont réussi qui peuvent célébrer. J'ai vu la sœur insister, j'étais là de l'autre côté en train de la suivre, insister, oh j'ai mon argent, j'aimerais me faire plaisir, mais ne peut se faire plaisir que celui qui a réussi. Vous ne vous faites pas plaisir quand vous avez échoué toute l'année. C'est ceux qui ont réussi qui célèbrent quelque chose. Mais ceux qui ont échoué doivent se relancer. Ça veut dire que ceux qui ont réussi peuvent aller au réveillon du 31 pour célébrer la réussite. Non, mais tous les jours, quand il a fait déjà sa première réussite, si c'est pour juste être reconnaissant à Dieu, pour dire, écoutez, j'ai réussi comme ça. Et puis ça aussi, réussite, il faut aussi qu'on analyse parce que, est-ce que la prière garantit notre réussite? Ça aussi. Mais si on vous a prophétisé une réussite, par exemple, si le thème annuel de votre église, par exemple, c'était une année de réussite, et vous avez ressenti justement cette réussite, et vous la voyez dans votre vie, vous la ressentez dans votre environnement, et que vous trouvez que c'est vraiment un sujet d'action des grâces, là, vous pouvez le faire. Pour des raisons d'action des grâces, oui. Mais les gens ne réussissent pas parce qu'ils sont allés à l'église. Ah, ça. La prière n'est pas dans l'équation de la réussite. Ok. Ou sinon, et Bill Gates, lui, va dire quoi? Et si la réussite, ça a été ça, notre prière de l'année. Seigneur, j'aimerais réussir dans mes entreprises, j'aimerais réussir dans tout ce que je fais. Le chrétien, c'est un être créé avec des ingrédients de réussite. Ok, ça veut dire... Il ne les recherche pas dehors. Sa nature même est une nature de réussite. Parce que nous sommes le produit d'une réussite jamais faite avant. Et pourquoi il y a des personnes qui donnent l'impression d'avoir échoué leur vie, d'avoir tout raté? Voilà, parce que tout simplement, en tant que chrétien, nous parlons des chrétiens, en tant que chrétien, ils pensent que la prière fait réussir. Mais vous ne le pensez pas? Non, la prière ne fait pas réussir, c'est une arnaque. Personne n'a réussi parce qu'il a prié. Dans l'ingrédient de la réussite, la prière n'y est pas. Pour réussir dans la vie, la première des choses, il faut avoir une vision claire. Pas juste des résolutions. Et une vision claire, c'est celle qui se positionne à avoir des solutions pour les autres. C'est-à-dire que vous vous dites, voilà ma vision, voilà comment je serai impactant chez les autres, voilà ce que j'apporte dans ma communauté. Vous commencez par là. Et puis la deuxième des choses, il faut travailler pour votre vision. Si vous ne travaillez pas pour votre vision, vous pouvez beau voir comment avoir l'argent, comment est-ce que... Et de toutes les façons, il y a certaines personnes... Vous savez, à l'église, on nous enseigne qu'il faut prier pour être riche. Les riches même n'ont jamais prié pour être riches. La richesse n'est pas une requête. La richesse, c'est le produit d'une vision claire, accompagnée du travail. Et vous travaillez pour cette vision-là. Après avoir travaillé, vous n'aurez pas les résultats tout de suite, bien évidemment. Parce que même quand vous s'aimez aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que vous récoltez. Ça va demander de l'endurance, ça va demander de la persévérance. Ça, c'est la troisième des choses. Il y a quand même des personnes qui travaillent dur, qui sont endurants, qui sont persévérants, mais qui ne réussissent pas. Mais il y a d'autres qui essayent juste un peu, sans beaucoup d'efforts, et ils réussissent. Vous ne pensez pas qu'il y en a qui ont plus de grâce, qui sont un peu plus écoutés par Dieu? Ça c'est vraiment... Ils sont plus écoutés par Dieu que les autres. Même dans les églises, on nous dit ça. On nous dit qu'il y a des personnes qui peuvent prier pendant 1 minute et Dieu les exauce, et les autres... Il y a d'autres qui doivent jeûner, qui doivent aller à la montagne, qui doivent subir des choses pour que Dieu puisse exaucer leur prière. Vous avez prévu que cette émission va finir ou on va continuer sur ça? Parce que là, vous provoquez des choses, donc c'est un peu compliqué. Ça, c'est ce que la religion a introduit dans les églises. Ce n'est pas la pensée de Dieu.
Nous avons fait des dieux un Dieu partial qui donne aux uns et il ne peut pas donner aux autres. Parce que nous avons seulement mis, et nous avons transféré Dieu dans le monde des matériels. Dieu n'est pas dans les matériels. Dieu ne comprend même pas l'économie du monde ici. C'est-à-dire que Quand Dieu... la Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent, ça fait partie de matériel. Non, en fait, ça c'est juste la propriété pour dire que l'origine de la création, c'est lui qui a tout fait. Ah, ça ne veut pas dire qu'il va donner. Non, il a déjà fait ça. Mais En Dieu fait. peut donner aussi, non? Non, Dieu ne donne pas les choses aux gens. Ah. Parce qu'il a déjà fait. Les cieux des cieux où l'éternité appartient à l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Okay. C'est-à-dire que ce sont les hommes qui sont gestionnaires de la terre. Vous comprenez? Dieu ne donne pas des choses aux gens. Dieu ne donne pas des voitures aux gens. Dieu ne donne pas des... Ma soeur, pardon. Dieu ne donne pas des mariages aux gens. Là, c'est bon, pasteur. Non, j'avais ça. J'avais ça à cœur. J'avais ça à cœur. Il fallait que je fasse parce que je passe par là. Ouais, Dieu ne donne pas des choses aux gens. Cette histoire de mettre Dieu dans les matériels, ça le met dans une mauvaise posture. Okay. Ça fait qu'il devient partial pour que nous parvenions à cette conclusion qu'il y a des uns qui prient, ils reçoivent, et les autres prient beaucoup mais ne reçoivent pas. Parce que tout simplement, on pense que c'est la prière qui cause tout ça. La prière n'est pas dans l'équation des succès. Les gens ne réussissent pas sur terre parce qu'ils prient, mais les gens réussissent parce qu'ils font quelque chose de leur vie. Ok. Alors qu'est-ce qu'on demande alors à Dieu dans ce cas? La prière, elle est faite pour deux choses en tant que chrétien. La première des choses, c'est une démonstration de la réalité active que vous avez avec votre père. Celui qui est dans une bonne relation avec son propre père, même biologique, il appelle tout le temps. Quand vous êtes bien avec vos parents, vous vous appelez tout le temps. Vous les visitez à chaque fois. Même ceux qui sont mariés, même votre mari va dire « Ah, tu exagères avec tes parents, tu es chez vous tous les jours. » Tu vois, parce que tu es en bon terme avec tes parents. C'est la même chose. Quand tu es dans une bonne relation avec Dieu, et quand tu reconnais cette relation-là, tu pries tous les jours. Nous prions par intimité, parce que nous voulons adorer, ainsi de suite. Nous voulons être avec le Seigneur. Et deuxièmement, la prière est faite, nous appelons ça prière par défaut. Et en réalité, ce n'est pas la prière. Enfin, nous appelons ça prière parce que c'est un moment de démonstration d'autorité et de pouvoir que nous avons reçu des dieux sur les situations et les circonstances. Où nous ne demandons pas à Dieu de venir faire, mais où nous parlons à la situation. Quand ça ne va pas, je parle pour que ça change. C'est moi qui parle. Parce que Dieu m'a tout donné pour exercer. Je n'ai plus besoin de Dieu pour venir faire à ma place. Il m'a donné la sagesse, il m'a donné l'intelligence, et en plus de cela, il habite en moi pour que je change des choses. Donc, je ne l'invite plus pour faire. Maintenant, cette pensée de dire aux gens qu'ils peuvent aller à l'église juste prier, et l'année va être on ne sait pas comment, sans travailler, sans avoir une vision claire, sans travailler, ça fait que nos résolutions deviennent caduques. Et à la fin de l'année, nous faisons de ce prophète-là un menteur, parce qu'il vous a dit c'est une année de victoire, mais pourtant, toi, tu as été dans l'inconscience tout le temps, tu as perdu ton argent, mais tu as cru que c'était les démons qui te dérangeaient. Et comme maintenant, derrière chaque buisson, il y a un démon, non, même les démons même se plaignent qu'on nous accuse trop. Ils sont innocents. Ces gens ne veulent pas, oui, ces gens ne veulent pas travailler, mais ils se moquent de nous. Oui. Vous voyez, donc, ce sont des choses qu'il faut qu'on recadre, qu'on refixe. Parce qu'il faut aussi connaître que votre question est sincèrement motivée sur des bases qui sont communes à tous. C'est ce que nous avons reçu pendant des années dans les églises. Mais ça n'aide pas, ça n'avance personne. Ça, vraiment, ça n'avance. Je vous dis la vérité, je viens de là. Ça n'avance personne. Je viens de là, ça n'avance personne. C'est qui est plus important. Psychologiquement, vous ne trouvez pas que c'est assez rassurant quand même, psychologiquement, quand notre état d'esprit nous indique que, ok, le fait d'avoir été à l'église, c'est rassurant pour l'année, c'est pour bien justement planifier l'année. Vous ne trouvez pas que sur le plan psychologique, c'est apaisant quand même? Oui, mais s'il faut utiliser la prière pour apaiser la psychologie de quelqu'un, ça devient l'opium du peuple. Là, on endort les gens, on enivre les gens, c'est de la nivaquine, ça. C'est la drogue qu'on donne aux gens. Dans ce cas, on peut aller dans les réveillons, pour ceux-là qui iront aujourd'hui, rendre grâce à Dieu carrément. Et puis ça sera un signe d'ingratitude. Pourquoi tu ne l'as pas fait hier? Pourquoi tu ne l'as pas fait seulement quand tu as eu ce jour-là? Si tu penses que les matériels viennent de Dieu, pourquoi tu ne l'as pas fait ce jour-là? Nous pensons déjà que la vie vient de Dieu. C'est la première chose. Oui, ça c'est la première des choses. La grande d'ailleurs, la vie vient de Dieu. Ne serait-ce que pour la vie et la bonne santé, on peut y aller. La vie c'est un don. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Elle peut venir de Dieu, elle peut venir d'où on ne sait pas, mais une fois que tu as la vie, elle est un don. Même la vie de Dieu, c'est un don. Mais tu fais de ça ce que tu veux. C'est comme par exemple, votre montre là ne peut pas vous dire porte-moi aujourd'hui. Vous faites de ça ce que vous voulez. C'est la même chose avec la vie de Dieu que nous avons.
au fait, nous l'appartenons, nous sommes à lui. Que nous disions, je vais aller à l'extrême, parce que les gens vont mal prendre ça, mais c'est comme ça. Que même quand tu dis, vous voyez, j'entends, cette fin d'année, j'ai vu des petites vidéos que les gens m'envoient. Beaucoup sont morts cette année, mais toi, tu es vivant. Combien de gens sont à l'hôpital? Combien... Vous voyez, ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, tout simplement. C'est une manipulation psychologique. Pas de la motivation? Pas de la motivation, en fait. Ça C'est veut une dire que la manipulation. plupart des pasteurs, des hommes de Dieu sont dans la manipulation. Ouais. Ils Mais amènent les toi, gens tu ne le savais dans pas. les églises. Peut-être que moi, je le savais déjà, mais les autres, peut-être sont Non, vous voyez, nous sommes sur un plateau de négligents. télé, il y a des gens qui nous suivent. Nous devons être autant neutres, mais neutres en Christ, en fait. Je dois être sincère et non faire la manipulation des gens. Ça, c'est de la manipulation pure et simple. Parce que vous n'allez pas, en disant ça, quelqu'un va directement associer ces petits défauts de calcul à une intervention maléfique. Ouais. C'est parce que le diable est passé par là. Comment est-ce que vous avez dit hier que quelqu'un en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu habite en lui, il est en Christ maintenant? Comment vous allez lui dire que le diable est passé par là? C'est pas Vous ne trouvez pas que possible. c'est une confusion? Vous avez dit qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes la lumière du monde. Et demain, vous dites le ténèbre est passé par là. Depuis quand est-ce que le ténèbre a le pouvoir de couvrir la lumière? Ça, c'est de la manipulation. Parce que si nous tenons en Christ, ces choses ne fonctionnent pas. Ok. Mais si nous voulons juste manipuler les gens, ça va passer. Et surtout si je veux qu'à la fin vous dire, ok, maintenant là, tu as loué avec ta bouche, tu as remercié Dieu avec ta bouche, maintenant... Donc nous sommes dans une ville de manipulateurs. Et bien évidemment. Parce que c'est dans toutes les Quand- églises qu'on quand- a Non, remarqué mais que... enfin, il y a des manipulateurs et des vrais quand même. Hein. Ouais, mais, Écoutez, mais dans toutes les églises, hein, pratiquement. vous avez... Parce que chez vous, vous vous avez- n'avez pas organisé un truc? Pardon? Chez vous, il n'y a pas un réveillon? Non, il n'y a pas de réveillon. Mais il y a quand même un culte. Il y a un culte de j'ai célébration déjà, demain? non, j'ai déjà un culte, pas demain, mais jeudi, nous avons déjà un programme de culte. Il y a une coïncidence que ça tombera le premier, mais nous serons à l'église pour faire notre culte. Aucune manipulation. Non, aucune manipulation. Pourquoi? Aucun Parce qu'en fait, culte spécial. non, aucun. Bon, il y a un programme, comme d'habitude. Chaque jeudi, nous avons des programmes de culte que nous faisons. Et c'est ce que nous allons faire aussi demain. Oh non, après demain, c'est jeudi qu'on a culte, en fait. Ok. Ouais, c'est jeudi. Ah, vous allez venir, je pense. C'est jeudi. Maintenant, vous voyez, je vais quand même ramener une chose. Oui. Si vous dites que nous allons venir à la fin de l'année pour remercier Dieu, là, au fait, c'est un manque au fait, vous êtes ingrat. Ouais, parce que vous devriez déjà le faire il y a longtemps. Et puis, d'autre part, pensez-vous que Dieu a vraiment besoin qu'on le remercie, qu'on a acheté un véhicule? Ah. Parce que déjà, nos parents qui sont à la maison, là, des fois, ça nous arrive d'aller déposer juste l'argent. Eh, papa prend, maman prend, sans qu'ils nous demandent. Est-ce que nous le donnons parce qu'ils nous ont élevés? Non. Est-ce que nous les donnons parce qu'ils nous ont même mis au monde? Nous leur donnons juste par reconnaissance. Ouais. Ça Ça veut dire que ce que vous c'est le voulez bon dire, sens. c'est que nous devrions rendre grâce à Dieu par reconnaissance. Et ça ne devrait pas attendre la fin de l'année pour le Pour faire. que ça soit si on doit spécial le que faire ça. régulièrement. Voilà. Ça doit faire partie de nous. Parce que déjà, ce que nous sommes, quand tu vis en amour, tu t'inquiètes des autres. Ok. Si c'est vraiment la vie de ton pasteur qui t'inquiète autant, tu n'as pas besoin d'un culte spécial pour venir donner l'argent. Ok. Si c'est vraiment la vie de l'église qui t'inquiète autant, tu n'as pas besoin d'un culte spécial pour venir donner l'offrande pour qu'on achète un micro. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu attends un culte spécial? Vous voyez, tout ça, c'est l'égoïsme qui a été nourri par la religion et qui fait qu'il faut qu'on nous brutalise pour qu'on soit actif. Et pourtant, la Bible dit que ce sont les justes qui construisent les cités. Les justes sont les sages et les sages sont les fils. C'est-à-dire que quand seulement tu parviens à l'état de fils, tu n'attends pas que papa t'appelle pour que tu lui donnes. Ok. Tu donnes Donc c'est généreusement. pareil pour l'Église. C'est On ne pareil devrait pour pas les- attendre les cultes d'action de grâce pour faire des grandes Non, offrandes. ça doit être comme ça. Doit être On devrait naturel. offrir à l'Église Ouais, naturellement. naturellement. Voilà. Ok. Ou- Alors, pasteur, on va venir maintenant Ouais. aux prophéties. Ouais. À toutes les prophéties qui ont été données tout au long de cette année et qui devraient normalement se réaliser cette année. Ouais. Il y en a pour qui ça s'est réalisé, pour d'autres, rien n'est arrivé. Ouais. Rien n'est arrivé parce qu'eux n'ont pas respecté quelque chose, parce que la prophétie n'était pas bien reçue, bien captée, elle n'était pas correcte, ou les pasteurs ou les prophètes s'étaient trompés, ou parce que la loi de la nature s'y est mêlée aussi. Au fait, vous voyez, vos conclusions, là, ce sont les conclusions qui tuent les gens. Ok. Oui, parce que maintenant, ce n'est pas arrivé. Est-ce que j'ai bien marché? Est-ce que je n'ai pas bien marché? Pourquoi est-ce que Dieu a fait chez l'autre, pas chez moi? Exact. La question, c'est qu'est-ce que celle-là a pu bien faire pour avoir et qu'est-ce que moi, je n'ai pas bien pu faire? Exactement. Oui, et On ça, se pose ce toutes sont ces des questions qui questions. culpabilisent les enfants de Dieu. Ouais. Au lieu de les placer dans une position de filles ou de fils de Dieu, ça culpabilise, ça les exclut, au fait. On dirait qu'il y a des gens de la maison de Dieu et d'autres n'y sont pas. Ouais.
Tout ça, le problème, c'est ce que vous avez appelé prophétie au début. Ok. Parce que la prophétie dans l'Ancien Testament et la prophétie dans le Nouveau Testament, c'est différent. Le ministère prophétique dans le Nouveau Testament, il est strictement centré sur la révélation de Christ. Mais le ministère de la prophétie dans l'Ancien Testament, rappelez-vous que Dieu communiquait aux gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils avaient des difficultés à comprendre le langage spirituel de Dieu. Donc il fallait que ça passe par des choses. Pour eux, la conquête, c'est aller se battre avec les gens. Le chrétien n'est pas dans la conquête. Pour eux, les mariages, c'est quelque chose qui va venir des dieux. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, ils pensaient même que le bien et le mal venaient des dieux. Vous voyez? Mais c'est quand Jésus est passé par là qu'on a su voir que ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu ne tue personne, Dieu ne fait du mal à personne, Dieu n'enseigne pas par la maladie, Dieu n'enseigne pas par la souffrance, et que ça, ce sont des choses des hommes qu'ils ont établies. Donc, ça veut dire que si vous ne respectez pas les principes de Dieu, Dieu ne va pas vous sanctionner? Et c'est là qu'il y a un problème. Pendant que la Bible dit que si quelqu'un désire la sagesse, après avoir développé que la sagesse, c'est Christ lui-même, il dit si quelqu'un désire la sagesse, qu'il demande à Dieu, qui lui donne sans jugement. Dieu donne sans poser des questions, je donne à qui? En matière de donner le bien de Dieu, Dieu ne demande pas s'il donne à un pécheur ou à un homme juste. Ah bon? Parce qu'il fait pleuvoir de sa pluie chez les bons et les méchants. C'est un exemple pratique et simple. Quand Dieu veut donner, il donne la même chose à tout le monde. Et si ça doit venir de Dieu, si Dieu donne des véhicules, donc demain matin, nous allons réveiller nous tous avec des jet tours. Et pourquoi on n'en a pas tous? Hein? Et pourquoi on n'a pas tous? Parce que si Dieu donnait, comme vous l'avez dit, à tout le monde, pourquoi il y en a qui sont pauvres, il y a d'autres qui sont riches, pourquoi il y a d'autres qui excellent et d'autres pas, pourquoi il y a d'autres qui ont des enfants et d'autres n'en ont pas? Tout ça, parce que... Ce sont des bonnes questions, mais vous voyez, j'aimerais qu'on rentre. Parce que quand j'ai dit Dieu, s'il veut donner, il doit donner à tout le monde. Ce qui vient de Dieu doit suffire à tous. Et être égal à tous et chez tous. Donc ceux qui n'ont pas ne reçoivent pas de Dieu. Je veux finir maintenant. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas donner des matériels parce que nous voyons que certains achètent des véhicules, certains n'achètent pas. Ce qui n'est pas chez tout le monde au même moment n'est pas de Dieu. Ce sont des choses qui s'obtiennent des hommes. Je veux aller même plus fort. Dieu ne donne même pas des enfants. Ah bon? Ah, mais vous voyez, vous allez dire ah, pasteur. Sainte-Marie, hein? Effectivement, Dieu ne donne pas les enfants aux gens. C'est fort. La procréation a été donnée déjà aux hommes. Si Dieu donnait des enfants, à ce moment-là, la médecine ne fonctionnerait pas. Alors comment est-ce que Dieu a fait en sorte qu'il y ait des femmes qui ont des enfants et d'autres qui n'en ont pas? C'est pas Dieu qui a fait. Pourquoi c'est la nature? Oui, vous n'allez pas me dire que ces femmes sont nées stériles. Je comprends parfaitement que c'est un sujet très délicat et douloureux pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Okay. Ça dérange. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, ça fait très mal. Et surtout pour les femmes, même pour les hommes aussi. Des fois, on ne pose pas la question aux hommes, mais c'est très, très, très douloureux. Les hommes, on fait semblant d'être fort, mais très souvent, vous êtes avec vos amis, vous les accompagnez dans un supermarché, toi, tu achètes juste un pain, et puis tu vois l'autre ajoute des jouets, elle ajoute quelque chose. Ça dérange, ça fait mal. Oui. Mais malheureusement, autant de prières que vous pouvez faire, je crois au miracle. Mais Dieu ne donne pas des enfants aux gens. Mais Dieu peut faire un miracle pour que vous puissiez avoir des enfants. Voilà. Maintenant, le miracle là va consister en quoi? Tout d'abord, il faut découvrir ce qui pose problème. Pourquoi est-ce que cette femme n'a pas d'enfant? Il y a des raisons. Il y a certaines personnes, c'est des raisons biologiques qui peuvent fonctionner. Une maladie, ainsi de suite. J'ai vu dans mon petit ministère des femmes avec le trompe qu'on a enlevé, concevoir. Oui. J'ai vu des femmes avec des myomes, des kystes, être changées en enfants. Ce sont des miracles qui existent. Je relève vraiment des miracles. Mais en réalité, Dieu ne donne pas des enfants aux gens. Vous croyez au miracle, pasteur? Je crois au miracle. Je ne peux pas être chrétien sans croire au miracle. La chrétienté est fondée sur la foi, au fait, et sur l'intervention de Dieu lorsque ça dépasse l'homme. Vous voyez. Maintenant, quand une femme n'a pas d'enfant, en réalité, il doit faire, ou elle doit faire, ou il, dans le couple, il doit faire ce qu'il faut pour en avoir. Okay. Et puis n'oubliez pas que la médecine, c'est un département dans le miracle de Dieu. Parce que ça ne réussit pas tout le temps. Okay. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que toutes les maladies ne se guérissent pas par la médecine. Il faut toujours une intervention de Dieu quelque part. Okay. C'est comme ça que moi j'appelle la médecine le département des miracles de Dieu. C'est l'un des départements des miracles de Dieu. Parce qu'il ne faut pas se priver d'un médicament, par exemple. Okay. C'est tout ce qui est là, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux gens, c'est Dieu qui a inspiré ces gens-là. Vraiment, je crois. Parce que quelqu'un ne peut pas s'imaginer comment est-ce qu'on peut changer un cœur si Dieu n'est pas passé par là. Parce que l'auteur de ces corps, c'est Dieu.
C'est lui qui connaît où il a placé tout ça. Et s'il a pu ouvrir une brèche pour que quelqu'un découvre comment on peut changer le cœur, donc il a fait grâce aux gens. C'est un miracle. Alors, ça. pasteur, comment réussir son année? Parce qu'il y a des milliers de téléspectateurs qui vous regardent dans ce moment-ci, qui sont face à un Qui me serviteur trouve des cieux. démoniaque. Peut-être, mais vous n'êtes pas démoniaque. Mais ils se posent des Qui questions. se- voilà. Ouais. Et il y a Aujourd'hui, des- ça peut être difficile, mais demain, ils vont comprendre. Ouais, c'est clair. Comment réussir son année d'après vous? Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour réussir? Pas d'après moi, pas d'après moi, d'après ce qui est normal. principe de la vie. Le principe de la vie. Ouais, Tout ok. d'abord, quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans les bons. Ok. C'est-à-dire que déjà, vous pouvez tout faire, tout avoir, tout être, aller n'importe où. Parce que vous avez déjà les possibilités. Au fait, vous êtes la divinité active dans l'humanité. Ok. Vous avez le Divinité pouvoir active. qu'il faut, vous avez la puissance qu'il faut, vous avez les opportunités qu'il faut. Et d'ailleurs, la Bible dit, les grâces se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire que vous aurez tout le temps les opportunités. Et ça, Dieu les fait à tout le monde. Vous pouvez être chrétien ou païen, les opportunités, c'est tous les jours. Mais c'est la gestion de ces opportunités-là qui pose problème, en fait. La deuxième des choses, il faut avoir une vision claire de votre vie. Comment est-ce que vous voyez cette année? Vous la planifiez sur quoi? Vous l'orientez dans quoi? Et après avoir tracé cette vision, avoir cette vision claire, j'aimerais avoir un sous-point là-bas. Il faut savoir l'écrire. Quand vous savez déjà traduire votre vision en écriture ou en parole, c'est déjà un grand pas que vous avez fait. Deuxième grand point, c'est travailler sur votre vision. Une vision ne s'annonce pas, une vision s'exécute. Ok. Il faut travailler sur ça. Vous pensez faire un commerce, engagez-vous sur ça. Faites une belle boutique. Rangez bien vos habits dans la boutique. Ne les déposez pas juste en désordre comme de la friperie et dire la main de Dieu va intervenir. Non. Quand vous êtes taximan, nettoyez bien vos taxis. Faites bien les choses, au fait. Travaillez, mais travaillez bien. Après avoir fait bien, pensez à être persévérant, parce que ce n'est pas le même jour que vous allez avoir des résultats. Et quand vous êtes persévérant, vous savez que vous êtes persévérant, attention dans votre persévérance-là, la dernière des choses qui déclenche tout, c'est le caractère. Parce que votre vision vous fera asseoir avec les grandes personnes. On vous appellera parce que vous êtes un grand électricien, on vous appellera parce que vous êtes un grand ingénieur, mais vous y resterez parce que vous avez un bon caractère. Ok. Actuellement, les chrétiens, allez voir dans nos réceptions ici, les gens qui nous accueillent dans des bureaux des gens, ce sont nos sœurs de l'église. Allez voir à l'hôpital, dans des hôpitaux, les infirmières, ce sont des chrétiens. Dans les banques. Dans les banques, allez voir. Les gens sans caractère. Pasteur, le culte, jeudi, c'est à quelle heure? Ah, je dis. Merci Vous beaucoup. avez un adhérent, hein. Alors, on va prendre Elle va Fidèle. me faire payer. Ça, En tout cas, Fidèle. Alors, vous allez donner quand même quelques tips aux téléspectateurs Ouais. pour pouvoir écourter Ouais. son mois de janvier. Comment le rendre aussi court que ça? Parce qu'on est le 31, janvier commence demain, pour qu'il ne paraisse pas aussi long qu'on On a le l'impression. J'ai envie de résumer ça en disant qu'ils écoutent les pasteurs. Ça, c'est très bien. Le pasteur a tout dit, quoi. Mais après, permettez-moi d'ajouter pour compléter le Oui, pasteur. Ouais. Quand on dit que janvier dure 6 mois, c'est déjà une conscience collective. Ouais. On a pris conscience que c'est pas évident de s'en sortir. Il faut donc, comme le pasteur disait, se servir de sa tête. Ouais. Exactement. Si on a un cerveau déconnecté de son cœur, de son corps, Aïe. eh ben, ça marche Un pas. cerveau Ça ne déconnecté marchera pas. de Parce qu'en son réalité, corps. j'ai beaucoup aimé les interventions du pasteur Ouais. sur 2 points. Le premier point, c'est que il rappelle à quiconque nous écoute en ce moment ou nous regarde que prier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. il faut Ça suffit pas. Puisque Dieu a tout mis en nous. pas. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Ah, exactement. Ça veut dire que le plus important, c'est pas ce que nous avons reçu, c'est ce que nous en faisons. Ouais. Ok? Ok. Puisque les résultats que nous comptons en face sont les produits de ce que nous avons fait, de ce que Bien nous avons évidemment, reçu. bien évidemment. Allons dormir, restons à prier. Ok. Il n'y aura pas de Il n'y pain. aura rien. La manne ne tombe plus. Oui. Ça veut dire maintenant que, ce que je peux dire à qui que ce soit, prenons ces phrases de le laboureur et ses enfants. Travaillons, prenons de la peine. On ne peut pas récolter sans avoir sémé. S'aimer. Commençons par s'aimer. Et si nous récoltons, commençons à apprendre la gestion. Puisqu'après avoir obtenu des choses, mal les gérer conduit à revenir à zéro. Bien évidemment. Bien Donc évidemment. travaillons, gérons bien, si possible, investissons, travaillons davantage, nous produirons aussi davantage. Exact. Puisqu'en Merci réalité, rien ne se fait de soi. En tout cas, merci J'a- beaucoup. j'avais Alors, un peu peur pasteur, quand elle a vous dit- pouvez donner l'heure du culte. C'est la fin de l'année. J'ai eu peur parce On va qu'il donner- a dit. Dis, il a on va dit- donner l'heure du culte. C'est la fin de l'année. Ah, c'est bon. Ouais. Demain, c'est 17h juste à 18h30. C'est juste 1h30.
Et nous respectons le temps. Moi, j'ai ma question. Est-ce qu'il y a de la bouillie pour les visiteurs, les nouveaux? Vous pouvez venir, il y a un coca, en fait. En fait, j'ai aimé ce qu'il a dit, travaillons bien. J'avais peur, parce que je pensais qu'il allait dire travaillons bien. Sentons bien, ouais, habillons parce que bien s'habiller, bien sentir, pour moi, c'est la conséquence positive de ça. Oui, non, c'était juste une exagération. Mais en vrai, ça fait partie de la pasteur, célébration. Oui. Je le dis sous votre contrôle. Oui. Je crois tout de même que, d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, oui. Il n'y a rien qui puisse arriver sans que Dieu ne le permisse. Ça veut dire que même ce que nous avons, quand Dieu ne le donne pas, il permet quand même que nous l'ayons. Ouais. Je crois fermement que Dieu ne va pas venir nous acheter ses décos, mais par ses moyens, disons par ses grâces, parce qu'il nous a donné, parce qu'il a mis en nous, il permet que nous l'ayons. Ouais. Après, je pense qu'il ne suffit pas d'attendre que Dieu permette. Il faut agir en collaboration avec. Moi, j'ai toujours pensé que nous collaborons. Non, vous vous contredisez, parce que votre permission, la permission de Dieu doit être quelque chose de passé. Enfin, ce que vous vouliez dire, c'est qu'il est de la volonté de Dieu que les gens soient heureux. Il est de la volonté de Dieu que les gens réussissent. Enfin, Dieu ne peut pas venir tout le temps te permettre d'acheter un véhicule, te permettre d'avoir... C'est comme ça que vous avez des consultations maléfiques, où vous allez demander à l'homme de Dieu si c'est de la volonté de Dieu d'épouser une sœur. Pendant que Dieu ne choisit pas, Dieu ne choisit pas des enfants aux gens. Laissez-moi finir. Ouais, tout ça, pour finir, j'aimerais dire, pour compléter ce que le bien-aimé disait tout à l'heure, là, je voudrais juste paraphraser et dire que il y a des gens qui font 7 ans à l'université. Quand ils quittent l'université, il est médecin. Et nous commençons à dépendre de ses prescriptions médicales. Mais 7 ans après, nous avons laissé une autre personne à l'église. Mais elle n'est rien devenue. 7 ans à l'église, vous ne devenez rien. Là où il y a Alléluia, Saint-Esprit et parler en langue. Mais à l'université, là où cigarettes, bière et tout ça, les gens deviennent quelqu'un. En conclusion, l'église doit être là pour édifier les gens. Et l'édification qui change de vie est en Christ. Pas dans des propos fallacieuses, pas dans des racontards comme ça qui culpabilisent les gens. Ça bloque le progrès des gens. Rentrons dans l'essentiel. Prêchons Jésus, parce que la Bible dit les cœurs ne peuvent être affermis que par la grâce. Exact. Quand les gens sont dispensés de grâce ou encore de choses que Dieu a fait pour eux en Christ, parce que ce que ça veut dire grâce, ces gens-là finissent par grandir. Merci beaucoup, pasteur. Très bien, merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous, merci, très merci, chers téléspectateurs. Merci. C'est la fin de la grande team, mais nous allons clôturer en musique. Avec, vous connaissez le pasteur Yannick Ntumba? Pas personnellement, peut-être de nom. Bon, j'ai des problèmes, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Mais vous connaissez? Non, pas dans le mauvais sens, mais je ne connais pas. Non seulement, le nom, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Il a sorti une chanson Bolamou pour clôturer l'année 2025, pour rendre grâce à Dieu. Par rapport à cette année 2025, c'est une très belle chanson que nous allons vous proposer et proposer à tous les téléspectateurs qui nous suivent, parce qu'en même temps, il n'y a pas de très musique. C'est Bolamou et c'est sur cette note que nous allons vous dire au revoir. On se retrouve en 2026. En tout cas, moi, je vous souhaite de rester en vie. Je vous souhaite. Ah oui, je pense que c'est les premiers dons de Dieu. Restez en bonne santé, parce que le pasteur a dit tout à l'heure, tout ce qui va venir, c'est nous qui devons travailler. Il faut travailler. Rien n'est possible sur les femmes. Parce que tant qu'on est en vie, en bonne santé, nous pouvons travailler pour gagner ce que nous avons. C'est ça, pasteur. Le plus important, avec c'est depuis toujours. C'est les débuts de Dieu. Alors, très chers téléspectateurs, restez en bonne relation personnelle avec Dieu. Tout le reste n'est que vanité. Merci. Par-dessus tout. On se retrouve en 2026. Merci. Bonne année à tous. Des gros bisous. On vous salue. Demain, jeudi, à culte chez les pasteurs Nagot.